Terre. Et on continue le tour d'horizon sur les opérations menées par les forces armées françaises la semaine dernière et on démarre en Europe, plus précisément en Roumanie. Première campagne de tir de mandat du détachement d'appui-feu du bataillon multinational. La batterie d'artillerie française a pu tirer une centaine d'obus et confirmer sa totale capacité opérationnelle. La section de défense solaire Mistral a elle débuté son déploiement dans la région du delta du Danube pour participer à la mission Eastern Sentry destinée à renforcer les capacités de défense aérienne très courte portée de l'OTAN sur le flanc oriental. Et en parallèle, les compagnies d'infanterie et du génie ont mené des entraînements au combat. On part en Estonie où le détachement français s'intègre au sein du bataillon. Les tireurs d'élite français ont organisé un entraînement au tir longue distance. Et au sein du bataillon multinational, la relève de la compagnie d'infanterie légère est à présent réalisée. La formation multidomaine des soldats ukrainiens est toujours en cours en Pologne où la qualité des formateurs français est appréciée. On part en mer, en Atlantique Nord, où la France prend part à l'exercice multinational de Cold Response 26 en Norvège et en Finlande, qui rassemble plus de 32 000 soldats de 14 pays de l'Alliance. Dans des conditions difficiles, rencontrés dans des fjords norvégiens, le porte-hélicoptère amphibie français a mené des opérations de débarquement amphibie aux côtés de Britanniques et Néerlandais, appuyés par des hélicoptères de manœuvre de type NH-90. Au sol, les fusiliers marins ont neutralisé l'objectif désigné, puis ils ont participé à des simulations d'évacuation médicale pendant qu'avaient lieu des manœuvres aériennes. On reste dans le grand froid avec le cap de fin de l'exercice UPIC 26 au Groenland. Outre les essais de l'avion de transport A400M avec l'aide du 25e régiment du génie de l'air dont nous vous avons parlé sur Skyrock PLM, le GMHM pour groupe militaire de haute montagne a participé à un raid de 3 semaines en autonomie complète à travers des glaciers, plaines et sommets groenlandais aux côtés de leurs homologues danois. Ils ont notamment réalisé 230 km d'infiltration par moins 30 degrés. Et on continue toujours ce tour d'horizon en Afrique, où les armées françaises restent très engagées, notamment dans la formation et l'accompagnement de leurs partenaires. En Afrique centrale notamment et de l'Ouest, le détachement Tandem, engagé sur l'exercice régional Équatorial Patrol, organisé au Gabon, touche bientôt à sa fin. 8 pays y participent. Consacrés au combat en milieu équatorial, les participants ont pu réaliser du tir, de l'aguerrissement, du secourisme, de la topographie et de la fouille opérationnelle en forêt équatoriale. En République démocratique du Congo, des militaires français forment également des soldats d'un bataillon spécialisé en combat en jungle. En Gambie, pour accompagner le partenaire dans la lutte contre les trafics illicites, c'est dans le domaine du génie et du combat fluvial que les formations et entraînements ont été réalisés. Direction maintenant la République dominicaine, où le 33e régiment d'infanterie de marine venant de la Martinique a participé à l'exercice d'UNA. Les Marsouins ont notamment conduit une phase d'instruction conjointe au cours de laquelle les sections franco-dominicaines ont travaillé leur coopération dans 3 domaines, nautique, aguerrissement et combat. En Guyane, les unités poursuivent leurs opérations dans le cadre de l'opération Harpie, dédiée à la lutte contre l'orpaillage illégal. Le 3e régiment étranger d'infanterie a ainsi procédé à la destruction de 12 puits exploités par des orpailleurs clandestins. Et sur un autre site, les commandos de recherche et d'action en jungle du 9e régiment d'infanterie de marine ont conduit à une opération conjointe avec l'antenne du GIGN. Ils ont saisi et détruit de nombreux équipements utilisés pour l'exploitation illégale. On part en mer. Un patrouilleur a intercepté 2 navires en situation de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises. Les contrôles ont conduit à la saisie des embarcations ainsi que de leur cargaison, comprenant 15 km de filets et plusieurs tonnes de produits de pêche illégale. Et on termine cette info militaire en Polynésie française avec la première opération de sauvetage réussie pour le nouveau Falcon 50 de la flottille 25F. L'opération a été menée à l'ouest de Tahiti pour porter assistance à 3 naufragés à bord d'un catamaran retourné. Après avoir localisé l'embarcation et le radeau de survie, l'équipage a procédé au largage d'un dispositif de secours pour sécuriser les naufragés. Il aura fallu plus de 14 heures de vol, 2 jours comme de nuit, avec 2 équipages pour assurer leur sécurité et guider le navire marchand dérouté chargé de leur récupération. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.